ils descendaient vers l'entonnoir et se retrouvaient sur les gradins du théâtre. Et c'est là que les acteurs venaient commencer à jouer. Donc l'architecture même de la ville fait que c'est une véritable agora. Et donc, dans cette architecture, dans la conception d'un ensemble de ce genre, pourquoi on a fait large lac Carnot, lac Mohamed, simplement pour avoir cet espace. Et ça peut très bien être éparpillé, mais communiquant. Et donc on se retrouve dans une ambiance où on a une cité des sciences, une cité de la vie, une cité des arts, vous pouvez aller dessiner, travailler. Ça n'est pas une université, c'est un complément. C'est quelque chose qu'on tenait. C'est là où on va être inspiré pour aller à l'université. Et peut-être demain dans l'espace. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui empêcherait l'Algérie d'avoir son programme spatial? Rien. L'Algérie a été perdue par la France parce que les Russes et les Américains ne voulaient pas de sa capacité de lancement au Sahara. Voilà. Tout le monde le sait. Le Sahara est un endroit extraordinaire pour des expériences. C'est proche de l'équateur. Vous pouvez lancer des fusées. Un programme spatial, c'est quelque chose qui va regrouper des tonnes et des tonnes d'industrie, qui va donner un engouement. Vous allez faire une meilleure machine à laver, vous allez faire un meilleur micro-ondes. En développant quelque chose, si vous dites, voilà, je vais développer la machine à micro-ondes, vous êtes moyennement intéressant. Et si vous dites à un jeune de 15-16 ans, tu vas travailler dans l'espace, et demain, tu iras peut-être dans l'espace. Moi, je voulais devenir astronaute. Donc, je sens cette espèce d'envie de pionnier. Et pensez aux jeunes ici, combien d'entre eux ont-ils des vocations? Un endroit comme ça, ça les fait rêver. Après, si sur 100, il y en a un qui réussit, c'est déjà une réussite. Là, c'était un petit peu le projet d'un de mes architectes. C'est un beau spa. N'oubliez pas que vous êtes dans un pays thermal. Vous avez une des hydrothermies les plus importantes d'Afrique. Vous avez 80 puits assortis de terre d'à 60 à 80 degrés. Faire un spa comme ça ou autre chose. Mais un spa, Rome n'aurait pas été Rome sans les bains. Et là, vous avez de l'eau gratuite. Alors, vous pouvez faire des centres de conférences, vous pouvez faire des restaurants, vous pouvez faire des centres commerciaux. Mais tout cela, c'est pour vous donner des idées. Alors ça par exemple, c'est Dubaï, les Émirats, et ça, c'est en Turquie. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ça coûte aussi cher. Et je vais vous faire un tout petit, ça c'est des partenaires, j'essaie de vous retrouver une petite vidéo. Alors, un parc à thème. Donc, ces fondations, c'est déjà une entité. Vous allez peut-être pas vous délivrer des partenaires pour ces entité comme ça. On se connaît, on vient se rencontrer pour la première fois. Dans le même sens. Fondation Africa, pour le soutien du projet Africa. Donc, l'idée, c'est de regrouper déjà les réflexions et, a fortiori, la société civile est là, ça s'en va. Si elle ne se manifeste pas, il n'y a rien. On a des centres commerciaux, des partenaires. C'est justement qu'il y a un dialogue entre eux, les idées qui seront à l'usage de chacun ici, les instruments aussi. Donc, la fondation dessus. Encore une fois, je reste agréablement surpris de votre présence ce soir. Parce que ça donne la température. Ça veut dire qu'il y a une envie de faire. Le seul fait que vous soyez là est déjà moi, je suis le gestionnaire, c'est votre entreprise. On va peut-être donner la parole aux membres qui sont parmi nous aujourd'hui pour exprimer un petit peu leurs sentiments par rapport à ce que vous avez projeté et à ce méga projet qui nous tient à cœur, et on espère que les autorités marchent avec nous parce que c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Nous sommes une interface entre Ifriqiya Univers
Et Sidi Belhadda, c'est tout. Une association Non, ce n'est pas une association, c'est tout simplement du bénévolat. Dans un cadre désintéressé. Je suis citoyenne avant tout. Donc, il faut que ça soit juridiquement assis. Oui, Monsieur Lubomir et Monsieur Raymond, c'est ça, monsieur Stéphane Durand. Alors, Stéphane, c'est notre homme pour le sport. Stéphane, il est là, on ne l'a pas vu, il est un petit peu isolé. Son rôle consiste à quoi faire? Donc, normalement, Il a demain... un bon projet pour le sport, à nous exposer. Alors, il a, Stéphane, Monsieur Stéphane, on peut vous donner la parole. Vous voulez vous exprimer un tout petit peu? Allez. Tout le monde. Donc moi je suis plus axé sur la partie sportive. Notamment, j'ai double casquette. En fait, je suis gérant d'une société de travaux publics et d'hydraulique. Et j'ai eu la chance d'avoir comme première expérience en Algérie dans le sport. J'ai été entraîneur à l'ASMO. Donc j'ai pu des... Non. Non, lui il est à Béjaïa. Donc moi j'ai entraîné en 2010-2011. Donc ça m'a permis de découvrir l'Algérie. Là je le redécouvre au travers de ma partie professionnelle. Mais un projet intervenir dans la formation du jeune joueur en Algérie, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable dans ce pays qui regorge de talent. Et à mon avis, il y a un grand travail à faire au niveau des jeunes, ce qui recoupe un peu avec le milieu culturel. Et c'est un pays qui regorge de talent, qui vient de s'inscrire tout récemment dans le professionnalisme. Mais en France, on a mis quand même 30 ans avant de récolter les fruits du professionnalisme. Ça a commencé aux années 70 et pas avant les années 2000, on en a récolté les fruits. Et je sais que la patience n'est pas le maître mot des supporters algériens au niveau du football. Oh, les Marseillais non plus. Ouais, mais malheureusement, ça... Il a été précurseur dans le sport Tout à fait. dans les années 70, Tout à fait. parce qu'elle a récolté les fruits en 80. C'est ce qu'on appelait la réforme. C'est ce qu'on appelait la réforme. Aujourd'hui, c'est purement et simplement l'importation des choses qui se font ailleurs. C'est-à-dire la qualité de l'Algérien prise par des gens sérieux, une politique sérieuse. On en a récolte, on n'en a aucun mérite. Alors que je suis bien placé pour parler comme ça, parce que je suis français, je vois ce qui se fait en France. La qualité, elle est largement, à la base, elle est largement supérieure en Algérie qu'en France. Il faut être tout à fait réaliste par rapport à ça. Vous voulez dire les prédispositions. Tout à fait. Donc il y a un grand travail à accomplir avec des méthodes, on va dire des méthodes un peu plus modernes que ceux qui sont pratiqués actuellement, et avec des infrastructures à mettre en place. Donc c'est un grand travail qui doit commencer par le commencement, avec la formation des éducateurs. On ne peut pas avoir de bons joueurs si on n'a pas de bons éducateurs. Une réforme aussi au niveau des clubs, des présidents de clubs, qui doivent se mettre en tête qu'aujourd'hui un club c'est une société de spectacle, que ça ne se gère pas comme on peut gérer un club amateur. Donc c'est toutes ces... Comment ? Le lien avec les projets. Non, le lien avec le projet, il y a une partie qui est la Cité des Sports, mais qui peut être en adéquation. Le sport est fédérateur de tous les points de vue. Alors, ça va du sport lacustre jusqu'à la plongée sous-marine en allant faire du diving, tout ce que vous voulez. J'ai appris à faire la plongée sous-marine en Algérie. J'ai enseigné la plongée sous-marine. Je ne suis pas vraiment grand footballeur parce que j'ai changé de club à chaque fois. Mais le sport est vecteur de mélange, de synergie. Et on dit bien un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Et donc si on offre la partie intellectuelle au projet, il faut le volet sportif et social. C'est un peu dans... Encore une fois, c'est pas pour réinventer une agora et c'était grec idéal, mais c'est pour faire peut-être mieux.
On a quand même 2000 ans de distance. Complètement. Exactement. Ça, et là, tout est. Il n'y a pas de niveau social. On est à la même échelle. Vous évoquez tous les projets